C'est reparti pour Coup de pouce pour la planète. Top départ de votre magazine 100% développement durable. Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle année que nous, moi et toute l'équipe, vous souhaitons la plus verte et la plus belle possible. On ne perd pas les bonnes habitudes et on commence ces 5 minutes hebdomadaires par notre rituel coup de presse. Le bonnet d'âne de France Nature Environnement, le glas qui a sonné pour le supermarché chinois de l'Ivoire et puis un début d'année tout vert au pays du bleu, blanc, rouge. Tour du net de l'info écolo avec Gwenaëlle Legal. Le diesel dans le collimateur du gouvernement français en 2017. 4 centimes de plus par litre à la pompe et une subvention encourageant l'achat d'un véhicule électrique pour tout remplacement d'un diesel de plus de 10 ans. Enfin, dernier dispositif, la vignette Critères distingue les véhicules les plus polluants. Elle devient obligatoire à Paris, Lyon et Grenoble. Le commerce de l'ivoire totalement interdit en Chine d'ici la fin de l'année pour protéger les éléphants et combattre le trafic. Les ONG applaudissent. La fermeture du plus grand marché légal d'ivoire devrait dissuader les éventuels futurs acheteurs en Chine comme dans le reste du monde. L'ONG France Nature Environnement épingle à sa manière les mauvais élèves de la protection de la nature en remettant ses prix Pulitzer. Mauvaise gestion de l'eau, autorisation de chasser des animaux protégés, dégradation d'écosystèmes. Liste des lauréats dévoilée le 18 janvier prochain. Le jeu de mots est facile, mais lui, on peut dire qu'il va vraiment à contre-courant. Lui, c'est Guillaume Legrand, le bien nommé, notre coup de pouce de la semaine. Alors que les océans sont sillonnés chaque année par 50 000 cargos qui marchent au pétrole le plus sale du monde, notre Breton, lui, tente de réhabiliter le fret à la voile. Rencontre signée Ambrine Dida. Pas à pas, ce Breton a monté son entreprise et résultat, rien que cette année, la flotte de 5 navires a livré près de 200 tonnes de produits. Sur le pont de Corentin, on a toute la futaille, on a les barriques. Ici, on a donc du whisky. Là, on a du cognac biologique et des vins bio et biodynamiques. En tout, près de 10 tonnes de marchandises sur le bateau qui arriveront à destination sans avoir pollué. Sur une bouteille de vin livrée en Bretagne de Bordeaux, on va avoir une capacité à réduire le bilan carbone entre 70 et 80%. Joyeux. Cette société ne se contente pas d'aller chercher ses produits en France. Des bières d'Angleterre, du vin et de l'huile d'olive du Portugal, mais aussi du café de Saint-Domingue et du rhum de Guadeloupe. Pour traverser l'Atlantique, il faut compter environ 30 jours, presque 2 fois plus que le même trajet en cargo. La force du vent est sans limite et dans cette course à l'après-pétrole, il faut voir plus grand. C'est le cas de ce projet norvégien, un cargo écologique hybride avec le vent et le gaz naturel comme moteur. Une technologie qui permettrait de réduire de 60% la consommation en carburant et de 80% les émissions de CO2. C'est devenu une image d'Épinal. Dans le parc amazonien de la Guyane, chaque goutte d'eau, chaque goutte de boue est passée au tamis pour trouver des paillettes de métal précieux. Sauf que cette fièvre de l'or, c'est devenu une maladie pour la faune, pour la flore, pour la biodiversité et pour les populations amérindiennes. En cause, le mercure utilisé. L'an passé, l'orpaillage illégal a progressé en flèche. 139 sites clandestins, 26% de plus qu'en 2015. Et on ne parle que de ceux qui ont été repérés. Et pourtant, ce site immense, 3 400 000 hectares, est censé être protégé. Un coup de chapeau de soutien pour finir. Nous avons déjà parlé de lui dans cette émission. Cette fois, Franck Fougère s'est lancé dans la compétition du Nikon Film Festival. 7e édition de cette manifestation qui met le court-métrage à l'honneur. Le thème « Je suis une rencontre » et en moins de 140 secondes, s'il vous plaît. Franck, lui, a résumé 2 ans de rencontre avec la planète. Et au vu des images qu'il nous envoie, la rencontre a été un ravissement. Et ainsi s'achève ce coup de pouce pour la planète. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, prenez soin de la planète. Elle le mérite.